dernière. Donc, je dis bienvenue à tout le monde. Donc, on va se positionner sur les genoux d'abord pour pouvoir commencer à se concentrer sur soi. Donc, on se place sur nos genoux. On ancre bien les deux genoux au sol. On va commencer à serrer le ventre et serrer les fesses. Donc, on n'est pas ici, ni bouqué. Là, on commence à sommet du crâne au plafond. Là, on va faire 3 inspirations et 3 expirations juste pour se concentrer. Donc, les deux mains vers le sol. On inspire, les deux bras montent vers le plafond, descend nos épaules. Et sur le souffle, on presse sur l'air. On commence à serrer le ventre, serrer les fesses. Encore 2 fois. Inspire, les bras montent, descendez bien vos épaules. Et sur le souffle, on presse sur l'air. Dernière fois. Inspire, les bras montent, on descend nos épaules. Et sur le souffle, on presse sur l'air. Voilà, on est connecté à son centre, connecté un peu avec moi. On va pouvoir descendre les fesses sur les talons et s'asseoir sur l'avant de son tapis. Juste avant, j'oublie pas, pour les personnes qui sont un petit peu, qui sont très cambrées, utilisez un petit linge, une foutane, une serviette, quelque chose d'assez grand, pour placer, quand on va sur certains exercices, placer derrière les lombaires, pour avoir un retour du sol. Et ensuite, les personnes qui sont très tendues au niveau des ischio-jambiers, derrière des cuisses, il faudrait un coussin. Enfin, je vous le redirai plus tard. Alors, là, on place nos pieds, on est assis, donc dans la longueur de son tapis, les pieds au sol, les mains derrière les genoux. On est sur le sacrum, l'arrière de la fesse, on est tranquille, on inspire, on remonte. Et là, on allonge sa colonne, sommet du crâne au plafond, comme si je vous tirais par un fil. Et souffle, et creusez le ventre. Là, on passe sur le sacrum. Le dos est rond, creux devant, comme une cuillère. Inspire, on remonte. Et là, on allonge. On descend bien les épaules. On allonge le sommet du crâne vers le plafond. Souffle et creusez bien. Toujours, on commence à engager le bas des abdominaux. Le menton n'est pas vers le sternum. Le regard est à l'horizontale. Et on remonte. Là, maintenant, on maintient cette position-là. Donc, on est sur l'inspiration. Souffle et gardez bien le sommet du crâne au plafond. Inspire, on maintient le dos long. Et encore 2. Soufflez. Inspire. Et là, on s'auto-grandit, on s'étire. Et soufflez. Et dernière fois, inspire. Et souffle, le dos est rond, creux devant. Alors, l'inspiration, le souffle en pilates, c'est comme si vous aviez une petite paille entre les lèvres et que vous souffliez à travers cette petite paille. Attention, là maintenant on est dos rond, on est sur le sacrum, on ne bouge plus, on allonge la main droite, on allonge la main gauche, on éloigne bien les épaules, les oreilles. À ce moment-là, je vous montre, les genoux ne bougent pas, les hanches ne bougent pas. Inspire, les deux bras décalés juste sur l'extérieur du genou gauche et on revient au centre. Attention à bien descendre vos épaules. Extérieur du genou droit, et on revient. Encore 2 fois de chaque côté. Inspire. Et souffle, là, c'est les obliques qu'on engage. Donc, c'est les côtés. Et inspire et souffle. Les hanches ne bougent pas, les genoux non plus. Dernière fois à droite et souffle. Et on revient, descendez bien vos épaules. Dernière fois à gauche et on revient. On inspire et sur le souffle, je me remets parallèle et on remonte. Là, inspire et sur le souffle, on redescend. On continue notre travail, toujours sur le sacrum. Le dos est toujours rond, creux devant. Maintenant qu'on est ici, on va ouvrir nos 2 bras. Inspire, pas trop grand, parce que sinon vous allez creuser le dos. Donc le dos ne bouge pas. Et soufflez comme si vous aviez un gros ballon entre les mains, vous serrez. Attention, bien descendre vos épaules. Inspire et souffle et serrez ce ventre. Encore 3 fois. Inspire et souffle. Très bien. Encore 2. Inspire et souffle. C'est la dernière. Inspire et souffle. On inspire et sur le souffle, on remonte sur les ischions, on allonge sa colonne, on redescend les mains sur les tibias. Alors, j'intime des inspirations, des expirations. Si c'est vraiment, ça vous dérange, vous pouvez changer. Mais normalement, on souffle sur l'expiration pour garder le centre engagé, remonter le périnée, remonter bien les organes vers nous. Attention, on continue notre travail. Donc, on réallonge nos 2 bras. On va descendre sur les lombaires un petit peu plus loin. Donc, on inspire, colonne longue, sommet du crâne au plafond, on est sur nos ischions, les 2 petits os qu'il y a sur les fesses. Et sur le souffle, on rétroverse le bassin, on pousse les ischions vers l'avant et on va descendre sur le sacrum. Stop. 5, 4, 3, 2,
1. Sur les lombaires, on descend un cran et là, stop. Descendez bien vos épaules. 5, 4, 3, 2, 1. On remonte sur le sacrum. Stop. Et 5, 4, 3, 2, 1. Inspire sur le souffle. On reste rond, rond, rond. Et là, on réallonge notre colonne. Sommet du crâne au plafond. On va descendre juste sur la pointe des omoplates. Donc, on va faire 3 arrêts. Inspirez, colonne langue, sommet du crâne au plafond sur le souffle. Poussez les ischions vers l'avant, le dos est rond. On descend sur le sacrum, tout petit. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire sur le souffle, on descend sur les lombaires et stop. 5, 4, 3, 2, 1. On descend encore un cran à la pointe des omoplates et stop. 5, 4, 3, 2, 1. Et on remonte, les lombaires, stop. Et 5, 4, 3, 2, 1. Creusez le ventre, tout dans les abdominaux, le sacrum. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, sur le souffle, reste creux. Et on remonte, on repose les mains sur les tibias et on réallonge notre colonne. On va descendre à plat dos. Donc attention, on va descendre, on fait nos petites tranches, du poil des omoplates et après on restera à plat dos. Les bras à l'horizontale, inspire sur le souffle, on traverse le bassin, on descend sur le sacrum, stop. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire sur le souffle, on descend sur les lombaires, stop. Descendez bien vos épaules. 5, 4, 3, 2, 1. La pointe des omoplates ici, presque à plat dos. Et 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez sur le souffle, on peut redescendre complètement à plat dos. La tête est au sol, les bras le long du corps. Là, vous avez, en position naturelle, vous avez un léger creux dans le dos. Donc là, c'est à ce moment-là, si vraiment votre dos est vraiment très arqué, on place ce petit linge sous les lombaires pour avoir un petit retour du dos. Parce qu'il va falloir garder ce dos neutre, ne pas engager les muscles du dos, on va engager que le bas des abdominaux. Donc on place, si on veut, son petit linge et les jambes sont pliées, les pieds sont au sol, les mains le long du corps. On garde ce léger creux. On prend l'appui sur le sacrum, qui est l'os qui est juste au-dessus des fesses. On va décoller notre jambe gauche en position de chaise inversée, sans plaquer les lombaires au sol. Et soufflez, décollez votre jambe gauche. Toujours pareil, j'ai toujours mon petit creux dans le dos. Les lombaires ne sont pas au sol. Maintenant qu'on est ici, on va descendre pointe droite vers le sol et remonter. Encore, inspire et souffle. Mouvement par des hanches, les genoux ne bougent pas. Inspire et souffle. Encore, inspire et souffle. Pas plus vite. Stabilisez bien le dos. Inspire et souffle. Encore, inspire et souffle. C'est la dernière fois à cette vitesse. Inspire et souffle. On remonte à gauche. Inspire et souffle. Maintenant, on accélère. Inspire sur droite et souffle sur gauche. Sans toucher le sol. Inspire. Gardez la contraction sans bouger le dos. Et souffle encore 2 fois. Inspire et souffle sur gauche. Dernière fois à droite. Inspire et dernière fois à gauche. On souffle. Là maintenant, on serre les 2 jambes, serrez les chevilles. Le dos ne bouge toujours pas. On éloigne les 2 genoux du torse. Inspire, on oriente nos pieds vers le sol. Souffle et serrez le ventre, on remonte. Encore 2 fois, sans bouger le dos. Inspire et souffle. Les lombaires ne sont pas au sol. Dernière, sans toucher le sol. Inspire et souffle. Maintenant, placez les genoux sur le torse, les mains sur les genoux et on récupère. On va faire la même chose en inversant la respiration. Donc, on replace nos 2 jambes en position de chaise inversée, les genoux dans l'axe des hanches. Toujours pareil, le dos est léger et neutre, donc on ne plaque pas nos lombaires au sol. Là, on inspire et sur le souffle, on éloigne. Et maintenant, inspirez, remontez les 2 genoux dans l'axe des hanches. Ce n'est pas le même effort. Soufflez, sans toucher le sol, inspire. Encore 2. Soufflez, serrez bien le ventre, sans plaquer les lombaires au sol. Inspire, on remonte. Et c'est la dernière. On souffle, on éloigne. Inspire, on remonte. Très bien. On place nos 2 genoux sur le torse et on récupère. On va inspirer sur le souffle. On va décoller notre tête cervicale épaule. Placer nos mains derrière notre tête. Là, maintenant qu'on est ici, on inspire et sur le souffle, on peut redescendre. La tête au sol. Inspire, sur le souffle, on repose le pied droit, pied gauche au sol et pied droit.
3. Maintenant, donc on a attaqué le bas des abdominaux. Maintenant, on va attaquer le haut des abdominaux. Les abdominaux qui sont sous les côtes, les dernières côtes. Inspire et sur le souffle, on décolle tête, cervicale, épaule. Là, on se coupe bien en dessous les côtes. C'est la poitrine qui tire les épaules et la tête. Inspire et sur le souffle, on redescend. Attention à bien garder vos coudes ouverts. Inspire, sur le souffle, on décolle tête, cervicale, épaule. Coupez-vous bien en dessous les côtes. C'est la poitrine qui tire. Et on redescend. Encore 2 fois. Les coudes restent bien ouverts. Inspire et sur le souffle, décollez tête, cervicale, épaule. Et là, on plaque nos lombaires au sol. Inspire et sur le souffle, on redescend. Attention avec les mains, les pouces, vous allez placer vos pouces derrière votre cou. Et là, c'est les cervicales. Vous devez sentir que c'est tout relâché. Là, on sent avec les pouces, tout est relâché derrière le cou. Inspirez, sur le souffle, on décolle tête, cervicale, épaule. Et là, vous touchez votre arrière de cou. Ça doit être dans le même état. Tout. Inspire et sur le souffle, on redescend doucement. Maintenant, on continue notre travail. On inspire sur le souffle, on décolle tête, cervicale, épaule. On va allonger notre main droite, allonger notre main gauche. On inspire, on décolle la jambe droite. Et sur le souffle, on décolle notre jambe gauche. Inspirez, sur le souffle, on repose le pied droit au sol. On repose le pied gauche. Gardez bien la contraction abdominale. Replacez main droite derrière votre tête, main gauche. Et on redescend le haut du corps. Là, dans la position dans laquelle on était, on va continuer par le 100, c'est-à-dire qu'on va agiter les bras du haut vers le bas. Si ça tire de trop dans les cervicales, vous avez la possibilité de placer une main derrière votre tête et d'agiter avec l'autre main en changeant de main. Si ça tire encore de trop dans les cervicales, tête et épaules au sol et vous continuerez d'agiter les bras du haut vers le bas. 5 inspirations, 5 expirations et ça 10 fois dessus. Donc, on a nos mains derrière notre tête, on attaque. Inspire sur le souffle. On va décoller tête, cervicale, épaule. Là, on va allonger sur l'inspiration notre main droite et sur le souffle notre main gauche. Sur les 20 derniers, je vais vous proposer de décoller, d'allonger les 2 jambes si vous le désirez. Et on décolle notre deuxième jambe. Éloignez bien les épaules des oreilles. Poussez bien la pointe des mains vers les talons. Le bras est tonique, dynamique de l'épaule jusqu'à la main. Et c'est parti. Inspire. 1, 3, 4, 5. Expire. 1, 3, 4, 5. 2. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 3, 4, 5. 3. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 3, 4, 5. 4. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 3, 4, 5. 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 3, 4, 5. 6. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 3, 4, 5. 7. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 3, 4, 5. 8. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 3, 4, 5. Tendez les jambes. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 3, 4, 5. 10. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. On inspire, on replie. Placez les mains sur les genoux. Déroulez le dos et récupérez. Vous pouvez faire des petits cercles avec vos genoux pour soulager les lombaires. Et 5, 4, 3, 2 et 1. Et on inverse. C'est 1, 2, 3, 4, 5. Là, vous placez les mains derrière vos 2 genoux. On va intimer un petit mouvement basculé, genoux vers le nez. Et on se redresse. Très bien. Maintenant qu'on est ici, on va continuer par les rolling like a ball. Donc, rolling like a ball, c'est rouler comme une boule. Donc, il va falloir être ronde. On va décoller notre jambe gauche et notre jambe droite. Pour l'instant, on laisse nos mains derrière nos genoux. On va rouler sur les omoplates, jamais les cervicales et revenir. Donc, on part comme un culbuto vers l'arrière et on revient. Attention, le nombril à la colonne, dos rond. Inspire, sur le souffle, on roule sur les omoplates et on revient. Très bien, sans toucher les pieds au sol. Donc, il faut serrer le ventre. On le refait une fois. Inspire, sur le souffle, on tombe vers le sternum. Stabilisez bien l'arrivée. Ici, c'est possible. Là, hop, et on maîtrise. Serrez très bien. Posez les pieds au sol. Réallongez votre colonne. Là, maintenant, on va placer nos mains sur nos tibias. Inspire, sur le souffle, on va décoller jambe gauche puis jambe droite. On se place sur le sacrum. Toujours pareil, rond derrière, creux devant, menton vers le sternum. Là, nos tibias, on place nos talons proches des cuisses. Donc, on serre un petit peu notre boule. Et menton vers le sternum, on roule sur les omoplates et on revient. C'est parti, on essaye une fois. Et roulez. Et revenez. Très bien, stabilisez l'arrivée. Attention à ne pas lécher vos tibias. Encore une fois. Soufflez, roulez.
et on revient. Super. Maintenant, on pose les pieds au sol et on réallonge notre colonne. Là, maintenant, on va pouvoir enserrer nos tibias, main gauche sur le tibia droit, main droite sur tibia gauche. Petite boule. Là, on décolle, on passe sur les pointes, on décolle nos deux jambes et là, on serre. Donc, on a pratiquement le visage au milieu des genoux. Serrez tout de suite le centre, vos abdominaux, on roule sur les omoplates et on revient. Attention, inspire et soufflez et on revient. Et plus difficile, hein? Et la dernière, il faut serrer le ventre tout de suite, parce que vous ne pouvez pas vous aider des jambes. Et inspire et souffle, et montez bien les fesses au plafond, et on revient comme un cube du tout. Très bien. On va poser les pieds au sol, placer les plantes de pied l'une contre l'autre, ouvrez les genoux vers l'extérieur, on va soulager un petit peu, les fléchisseurs de hanches, les mains sur les tibias. Inspire. Et soufflez, là, vous creusez le ventre, toujours pareil, le menton vers le sternum, poussez bien les omoplates et rétropoussez bien le bassin. Inspire, on remonte, et soufflez, on redescend. Dernière fois, inspire et souffle. Super. On va refermer nos deux jambes. Et là, on va pouvoir faire roll up et roll down. Là encore, si vous avez besoin, vous êtes très creux dans le dos, placez votre linge au niveau des lombaires sur le tapis. On va allonger nos deux jambes. Les pieds sont flex. On va se positionner sur nos ischions, colonne longue, sommet du crâne au plafond. Là, on va allonger main droite et main gauche à l'horizontale. On descend nos épaules. Attention, on inspire sur le souffle. On va rétroverser le bassin, creuser le ventre et on descend en position allongée. On déroule sa colonne doucement. Chaque vertèbre après les autres, descendez bien les épaules, les bras partent vers l'arrière, on inspire. Sur le souffle, les bras partent au plafond, le menton vers le sternum, creusez le ventre, creusez, soufflez, 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 soufflez. Très bien. On passe par-dessus son ballon, on va chercher loin devant et on va étirer ischio-jambier, bas du dos. Les pieds sont flex et vous laissez de l'air entre votre ventre et vos cuisses. Et inspire et sur le souffle, vous sentir aussi le bas du dos. Et on revient. Le dos est rond, hein? Et on est reparti. Inspire, éloignez bien vos épaules, colonne longue, rétroversez le bassin et on descend doucement, doucement, doucement. Descendez bien vos épaules. Plaquez bien les omoplates sur votre cage thoracique. Très bien. Les bras partent vers l'arrière, on inspire. Sur le souffle, les bras au plafond, menton vers le sternum. Et là, vous soufflez. Soufflez, 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 soufflez. N'hésitez pas à souffler. Il faut souffler, 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 souffler. Très bien. On passe par-dessus son ballon. Et on va chercher loin devant en passant au-dessus de son ballon, hein, à la mesure de sa souplesse. Inspire et sur le souffle, on repasse. Très bien. Maintenant qu'on est ici, on va inspirer sur le souffle, on va descendre calmement, doucement. C'est lorsqu'on va s'arrêter lorsqu'on remontera. Les bras partent vers l'arrière, on inspire. Et sur le souffle, les bras au plafond. Stop les bras au plafond. Inspirez sur le souffle. Menton vers le sternum, on va juste décoller. Tête cervicale, épaule et la stop. On reste 3, 2, 1. Inspire sur le souffle, poussez avec les mains, creusez le ventre, soufflez, 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 soufflez. Très bien, soufflez, 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 soufflez. Super, on va chercher loin le ventre. Inspirez et sur le souffle, on repasse. Là maintenant, on va redescendre nos deux mains. Alors, on va faire le spine twist et le saut. Donc, soit vous avez la possibilité d'être les jambes écartées, colonne longue, sommet du crâne au plafond, les ischions au sol. Très bien. Si vous êtes légèrement voûté parce que les ischions sont un petit peu courts, vous ne pouvez pas tourner sur votre axe. Donc, à ce moment-là, soit vous pliez les jambes et donc vous pouvez remonter sur les ischions, soit si vous êtes encore un petit peu trop tendu, c'est à ce moment-là que le petit coussin est intéressant parce qu'on remonte légèrement les fesses et du coup, on peut se repositionner sur nos ischions. L'important, c'est d'être vraiment sur les ischions, colonne longue, sommet du crâne au plafond, puisqu'on va tourner le buste. Hein. Donc, attention. Donc, je me mets face à vous pour que vous compreniez. Donc là, les deux pieds sont au sol, les deux jambes sont allongées. Attention, les deux pieds, on va les serrer. Il faut vraiment que les deux pieds soient filetés l'un à l'autre, les deux chevilles. Il n'y a pas le mouvement, il ne va pas partir une jambe devant l'autre. Le mouvement part pas des hanches, il part du buste. Donc, on va allonger nos deux bras, on va éloigner les épaules, les oreilles, presser sur l'air. Et maintenant, on va partir sur notre droite. Inspire, on tourne le buste vers la droite et on revient.
Attention, les chevilles ne bougent pas, le mouvement part du buste. À gauche, inspire, donc on se déroule comme un tire-bouchon vers le plafond et on revient. Les deux bras restent dans une belle ligne. Hein. Et encore, inspire et souffle, on revient. Très bien. Et à gauche, inspire et souffle, on revient. Ça va être la dernière fois. À droite, inspire, descendez bien vos épaules et souffle. Ne pressez pas les épaules dans les oreilles, descendez les épaules. Là qui vient les épaules vers le bas et on revient. Inspirez, ce souffle, on repose nos mains au sol et on redescend le dos. Très bien, maintenant, on va travailler les muscles entre les omoplates, pour les abaisseurs et les éleveurs d'omoplates, l'épaule. Donc, on va placer nos deux mains en position de chandelier. Les coudes sont dans l'axe des épaules. C'est le moment-là que vous en avez besoin pour vous hisser, pour pousser votre barre lorsque vous êtes sur votre peau. Donc, les coudes dans l'axe des épaules. On inspire, ce souffle, on laisse nos épaules basses et on va pousser vers le plafond. Inspire, on descend, descendant bien les épaules. Vous devez sentir ce que ça se passe vers les omoplates. Soufflez en gardant bien le dos droit. Et inspire, on redescend. Encore 3 fois. Soufflez, le sommet du crâne est au plafond. Inspire, les épaules restent basses. Encore 2. Soufflez. Inspire, c'est la dernière. Soufflez comme si vous aviez des poids de 5 kg au-dessus des mains. Inspire. Et maintenant, on souffle, on inspire, on tire les coudes vers le bas et souffle et on remonte les coudes dans l'axe des épaules. Encore, inspire, tire et tirez. Souffle et on remonte. Encore 3. Inspire, vous sentez dans vos épaules et soufflez. Plus que 2. Inspire, allongez bien votre colonne et soufflez, c'est la dernière. Inspire, je sais c'est très difficile. Et souffle. Maintenant, on va refermer. Soufflez, pressez les coudes l'un contre l'autre. Inspire, on ouvre. Attention, gardez votre dos long, votre dos droit. Soufflez, très bien. Inspire, ne lâchez pas le ventre. Et soufflez. Inspire, serrez bien la taille. 2 fois encore. Soufflez. Inspire, c'est presque la dernière. C'est la dernière maintenant. Soufflez. Inspire. Et sur le souffle, on pousse vers le plafond. Et on peut redescendre le dos, les mains au sol et on récupère. On va plier de nouveau les deux jambes, presser les genoux sur l'extérieur. On va soulager un peu les fléchisseurs de hanche. Les mains sur les tibias. Inspire et sur le souffle, vous rétroversez le bassin. Vous poussez bien les ischions vers l'avant, pubis, vers le plafond, dos rond, menton vers sternum. Inspire, on remonte. Vous bien rétroverser le bassin pour soulager ici les fléchisseurs. Hein, et soufflez. Inspire. C'est la dernière. On souffle, creusez bien le ventre, menton vers le sternum, et on remonte, on va refermer nos deux jambes. On va récupérer nos deux mains derrière nos deux genoux, on va décoller jambes droite et jambes gauche, on se positionne sur notre sacrum. Là maintenant, on va descendre, on va faire le single leg stretch, double leg stretch, c'est notre série d'abdominaux. Donc attention, on va inspirer sur le souffle, les genoux restent à leur place. Et c'est le dos qui descend doucement, doucement au sol. Creusez bien le ventre, les abdominaux sont déjà engagés. On garde les épaules et la tête suspendues. Si ça tire de trop dans les cervicales, pareil, tête et épaules au sol. Les deux mains sur la jambe gauche, la main gauche sur l'extérieur de la cheville et on allonge la jambe droite. Et c'est parti. Inspire et on change de jambe. Souffle. Encore. Inspire et souffle. Encore 3 fois de chaque côté. Inspire. Et souffle, stabilisez bien le bassin. Encore 2, inspire. Et souffle, c'est la dernière. Inspire et souffle. À chaque main sur chaque genou, double leg stretch. Inspire et souffle, on développe bras jambes, on reste 3, 2, 1. On replie, inspire, encore 2. Et souffle, et plaquez bien les lombaires au sol. 3, 2, 1. Encore, inspire et souffle, et on reste 3, 2, 1, on replie, on recommence et on allonge jambe droite et inspire et souffle, on change. Encore, inspire, serrez bien le ventre et souffle, on change. Encore 3, inspire et souffle, stabilisez bien le bassin. Plus que 2, inspire et souffle, c'est la dernière. Inspire et souffle. On finit par les trois genoux en même temps et développer bras jambes et 3,
2, 1. Encore 2 fois. Inspire et soufflez. Plaquez bien les lombaires au sol. 3, 2, 1. Encore une fois. Inspire et souffle. 3, 2, 1. Replacez les genoux sur le torse, main sur les genoux, déroulez le dos et récupérez. Très bien. Là maintenant, on va pouvoir replacer nos deux. Décoller tête cervicale épaule, placer nos mains derrière notre tête et replacer nos jambes en position de chaise inversée. Nous allons faire le criss-cross, c'est-à-dire on va tourner le buste à droite et à gauche. C'est l'épaule qui va s'orienter. On n'est pas dans la rapidité, on va être dans les sensations et dans le placement du corps. Allongez la jambe droite. Maintenant, épaule droite vers genou gauche. Inspire et souffle, on replie. Encore à gauche. Inspire et souffle, on replie. Stabilisez bien le bassin, c'est le buste qui tourne. Les hanches ne tournent pas, elles restent stables. Et à gauche. Et souffle, inspire, encore. Souffle, gardez bien les coudes ouverts, ne tirez pas sur vos cervicales. À gauche, souffle, inspire les 2 dernières fois de chaque côté. Soufflez. Inspire et soufflez. Inspire, c'est la dernière. On souffle. Inspire, dernière fois à gauche. Et souffle. Inspire, on replace nos deux mains derrière les 2 genoux. On intime un petit mouvement de bascule des genoux vers le haut. Et on se redresse. On réallonge notre côté. Super. Là maintenant qu'on est ici, on va pouvoir allonger nos 2 jambes. Travailler sur le grand droit, donc on va placer nos deux coudes, nos 2 poings l'un contre l'autre et un arc de cercle, comme si on avait un arbre entre nos mains. Pardon. Et là, on est colonne longue, sommet du crâne au plafond. On inspire sur le souffle, on rétroverse le bassin, on descend sur le sacrum, donc pas très loin, c'est normal. Là, sur l'inspiration, les paumes de main vers l'avant. Paumes de main vers l'avant. On ouvre les bras, inspire et souffle et placez les 2 mains sur les lombaires, creusez le ventre, allongez, plongez vers l'avant. Inspire et sur le souffle. Là maintenant, le regard reste sur vos genoux, arc de cercle avec vos mains et on va replacer nos 2 coudes, nos 2 poings l'un contre l'autre et on réallonge notre colonne. Donc, on a un mouvement de flexibilité d'épaule, hein, donc vous avez besoin aussi pour la côte. Donc, placez vos coudes, les poings l'un contre l'autre. Inspire, sur le souffle, on rétroverse le bassin, on descend. Sur l'inspiration, paume de main vers l'avant. Là maintenant, souffle et creusez le ventre, poussez, poussez, poussez. Une fois que les bras sont dans l'axe des épaules, creusez le ventre, plongez vers l'avant, regard sur les genoux, main sur les lombaires. Le regard reste sur les genoux, arc de cercle, ramenez les bras vers l'avant, les poings l'un contre l'autre, et maintenant, vous déroulez le dos et replacez votre colonne. Encore 2. On souffle, on creuse le ventre. Inspire, les paumes de main vers moi. Poussez vers l'avant, poussez vers l'arrière. Creusez, creusez, creusez le ventre. Très bien. Les mains sur les lombaires. Inspire, sur le souffle, arc de cercle avec vos bras pour ramener les bras vers l'avant. Et on remonte. C'est la dernière. Inspire. Sur le souffle. Rétroversion. Paume de main vers moi. Inspire. Souffle et poussez les bras vers l'arrière. Creusez le ventre. Placez les mains sur les lombaires. Regard sur les genoux. Arc de cercle vers l'avant. Les poings l'un contre l'autre. Et on replace son dos. Super. Maintenant, on va essayer de chercher les extensions, l'extension du haut du dos. Placez vos 2 mains sur vos côtés de vos tempes. Là, tout à l'heure, on rétroversait le bassin, on était dos rond. Là, on va faire la première partie, juste le dos plat. Donc, les mains sur les tempes, on inspire, dos plat. Là, vous rétroversez le bassin, plongez vers l'avant, plongez, creusez le ventre, plongez vers l'avant, et on déroule son dos et on replace son dos long. Encore 2 fois. Inspire, dos plat. Creusez le ventre, rétroversez le bassin, serrez, serrez le ventre, sans tirer sur vos cervicales, la tête repart vers les genoux et on déroule son dos. C'est la dernière fois. Attention, dos plat, creusez bien le ventre, rétroversez le bassin, sans tirer sur les cervicales, on tourne vers l'avant et on déroule son dos. Inspirez et sur le souffle, on redescend, les 2 mains au sol. Là maintenant, on va faire, c'est le neck pull, donc on va descendre en dos plat, rétroverser le bassin et on va s'allonger.
Donc, tout à l'heure, on rétroversait et on déroulait son dos. Là, on va démarrer en dos plat. Attention, deux mains sur les tempes. Les pieds sont flex. Inspire, le dos plat. Rétroversion du bassin et vous déroulez votre dos. Creusez, 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 creusez. Très bien, creusez, 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 sans tirer. Inspirez, les bras partent vers l'arrière. Sur le souffle, on va le refaire une fois. Les bras au plafond. Inspirez, sur le souffle, menton vers le sternum. Soufflez, soufflez, on remonte, on remonte, on remonte, doucement. Le poids bien dans les chevilles, sans à-coups, et on a l'eau. On redéroule son dos en direction du plafond, les deux mains sur nos tempes. Là encore, pensez à vos vertèbres lombaires et les dorsales. En premier, il faut se battre contre la traction terrestre, sinon vous allez basculer d'un coup. Hein. Les pieds sont flex, les mains au temps. Inspire, dos plat. Soufflez, rétroversez le bassin, creusez le ventre. Et là, on dépose son dos, doucement, calmement, chaque vertèbre les unes après les autres. Très bien, les bras partent vers l'arrière. On reste dans cette position, les pieds sont flex. On va s'étirer, s'auto-grandir. Inspirez, allez chercher loin derrière avec vos mains, loin devant avec vos talons. Et sur le souffle, on relâche. Encore. Inspirez, allez chercher loin derrière et loin devant. Et sur le souffle, on relâche. C'est la dernière fois. De cette manière, inspirez, gardez bien votre nombril à la colonne pour ne pas décoller le dos. Et on relâche. Là maintenant, on va aller chercher avec la main gauche et le talon droit. Donc, vous allez tirer à l'opposé. Main gauche vers le haut, talon droit vers le bas. Et là, on étire, on étire, on étire, on étire. Et on relâche. Là, c'est la main droite, talon gauche. La main droite vers l'arrière et le talon gauche vers l'avant. Opposé, 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 opposé. Tirez, tirez, tirez. Et on relâche. Dernière fois, main gauche, talon droit. Et tirez la main gauche vers le haut, talon droit vers le bas. Et on relâche. Serrez bien le ventre. Hein. Et dernière fois, main droite, talon gauche. Et tirez, 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 tirez à l'opposition. Et on relâche. Vous inspirez sur le souffle. On va replacer nos deux bras dans une petite diagonale. Restez au sol. Les deux bras, restez au sol, les deux bras dans un petit V. Je vous montre juste la position du bras. Donc, vous ramenez vos bras le long du corps, mais dans un petit V. Maintenant qu'on est dans cette position, on va plier la jambe gauche et plier la jambe droite. On inspire et sur le souffle, on décolle jambe gauche, puis jambe droite. Maintenant qu'on est dans cette position, vous ancrez bien vos deux épaules au sol. On va travailler les obliques, les côtés. On va basculer nos deux genoux vers la gauche en soulevant la hanche droite. Gardez bien les deux épaules au sol et on revient. Maintenant, on bascule sur notre droite et vous soulevez la hanche gauche en gardant bien les deux épaules au sol et on revient. Alors, vous les gardez dans une petite diagonale, ce n'est pas un étirement du dos. Donc, n'allez pas trop loin et on revient. Les deux épaules restent bien au sol. Encore à droite et soulevez, n'allez pas jusqu'au sol. Et on revient, on engage les obliques, il faut donc serrer le ventre. Dernière fois, à gauche, serrez le ventre pour ramener les deux jambes. Ce n'est pas un mouvement de hanche, hein. Un mouvement, il faut serrer les abdominaux, c'est les obliques. Et on replace. Là maintenant, on continue notre travail. On va basculer sur la gauche, inspire. Sur le souffle, tendez jambes droite. Inspire, on replie. Et sur le souffle, on ramène. À droite, inspire à droite, gardez bien vos deux épaules au sol. Allongez la jambe et replacez jambes sur l'autre et on revient. Dernière fois, inspire à gauche. Soufflez, inspire et sur le souffle, serrez bien le ventre. On est sur les obliques. Hein. Les genoux sont dans l'axe des hanches. Hein. Et à droite, on tend jambe droite et on revient et on ramène les deux jambes dans l'axe. On inspire sur le souffle, on va pouvoir tendre nos deux jambes. Si on peut les tendre, parfait. Si on est un petit peu court en ischio-jambier, on reste légèrement plié. Maintenant qu'on est dans cette position, on va faire on va penduler à droite et à gauche. Attention, pendule sur notre gauche, on va soulever hanche droite, pas très bas, et on revient. Attention, on maîtrise donc l'amplitude, c'est pas ce qui est le plus important, vous devez serrer le ventre, c'est les obliques qu'on engage, hein, et on revient. Donc encore à gauche, et on revient. Inspire à droite, soulevez hanche gauche et on revient. Très bien. Dernière fois, à gauche et on revient. Et dernière fois, à droite et on revient. On inspire sur le souffle
pliez les deux jambes, placez les mains sur les genoux et soulagez les lombaires. Alors, ce que je vois, c'est que vous cherchez à aller loin d'un côté et de l'autre. Ce n'est pas ce qui est le plus important. Moi, ce qui m'importe, c'est d'engager les obliques. Pour ça, il faut absolument que les deux chevilles restent sur le même plan. C'est-à-dire, lorsque vous descendez d'un côté, vous avez tendance à faire ça avec les deux jambes, avoir une jambe plus courte que l'autre. Donc, il faut absolument que les deux jambes restent d'un seul tenant. Si vous avez les jambes pliées, visualisez bien vos deux genoux. Il faut que les deux genoux, il n'y en ait pas un qui fasse, il y en ait un, vous voyez, qui fasse cette position-là. Il faut vraiment pousser la hanche pour que les deux genoux restent sur le même plan. Ici, si vous avez les jambes tendues, vous avez tendance à faire ça. Vous voyez, il y a une jambe qui est plus courte que l'autre là. Moi, ce que je veux, c'est que les deux jambes restent dans la même botte. Et donc, on pousse ici la hanche, on pousse la hanche pour que les deux jambes restent sur le même plan, d'un côté et de l'autre. Et normalement, vous allez sentir beaucoup plus fort dans les obliques. On va le réessayer. Donc, on replace assis, on réallonge nos jambes. Soit jambes tendues, soit jambes pliées. Si c'est jambes pliées, observez vos genoux. Si c'est jambes tendues, observez vos chevilles. Et là, c'est parti. Gardez la tête au sol, les mains bien au sol, les épaules au sol. Et au pendule à droite, et soulevez hanche gauche. Et on revient. Si vous le sentez mieux dans les obliques, sur les côtés, et à gauche, et on revient. Très bien. L'amplitude, c'est pas ce qui est le plus important. À droite, serrez bien les deux chevilles sur le même plan. Et on revient. Et à gauche. Et on revient. Là, maintenant qu'on est ici, on va inspirer, on va ouvrir les deux jambes de 20 cm de façon latérale et souffler, refermer. On engage les adducteurs, pardon. Inspire, on ouvre les deux jambes. Donc là, je vous montre, on ouvre juste petit et on referme. Serrez bien votre cuisse. Encore, inspire et souffle, on ferme. Très bien. Dernière fois, inspire et souffle, on ferme. Là maintenant, grand. Inspire sans aller sur son écart facial et souffle et on revient. Maîtrisez, ne descendez pas au maximum de vos possibilités. Et on revient, on est sur un engagement des adducteurs. Encore deux, inspire et souffle et fermez. Serrez bien cette entrecuisse. Dernière inspire et souffle. On replie les deux jambes, posez les genoux sur le torse et on récupère. Super. Là maintenant, on va inspirer, sur le souffle, on va réallonger nos deux jambes et on va allier les différents mouvements. Maintenant qu'on est ici, on inspire, on ouvre nos deux jambes. Vous poussez les deux jambes, serrez les deux jambes le long du corps et on ramène. On dessine un grand cercle avec nos jambes. Par contre, l'amplitude, c'est pas ce qui est le plus important. Attention à bien serrer le ventre, coller les lombaires au sol. Inspire, soufflez, ne perdez pas l'engagement, ne décollez pas le dos. Et encore une fois, inspire, souffle et fermez les deux jambes et ramenez. Et maintenant, on inverse. Inspire, on descend dans la longueur, souffle et ouvrez latéralement et on revient. Toujours pareil, n'allez pas très loin. Inspire, va sur un écart facial complet et souffle. On n'est pas sur les ouvertures de hanches, on est sur les abdominaux. Et on descend, ouvrez et on ramène. Très bien. Placez les mains sur les genoux et on soulage le dos. On va inspirer, sur le souffle, on va poser les pieds gauche au sol, les pieds droits, les mains le long du corps. Maintenant, on va attaquer les fesses, donc les bridging. Placez vos talons proches des ischions, les genoux écartés, espace bassin. Là maintenant, on inspire, sur le souffle, on va rétroverser le bassin pubis vers le plafond, on engage le grand fessier et on pousse le bassin au plafond. Maintenant qu'on est dans cette position, on inspire, sur le souffle, on redescend le dos, calmement, doucement, chaque vertèbre les unes après les autres, posez le sacrum et le coccyx tout à la fin. Le déroulement du dos fait partie de l'exercice. Encore deux fois, inspire, sur le souffle, on rétroverse le bassin et on pousse le bassin au plafond. Là, vous faites une jolie ligne entre vos genoux, hanches et épaules. Inspire et sur le souffle, on repose le dos. Visualisez bien chaque vertèbre les unes après les autres. On pose sacrum et coccyx tout à la fin. Très bien. Encore une fois, on restera en haut. Inspire, sur le souffle, on rétroverse le bassin. Donc on engage tout de suite le grand fessier et on pousse. Maintenant qu'on est dans cette position, le menton vers le sternum pour bien allonger la base du crâne vers l'arrière du tapis. Avec les mains, poussez bien la pointe des mains vers les talons pour vous percher sur le haut des omoplates et bien engager tous les muscles dans votre colonne vertébrale. Maintenant qu'on a ça, on va pousser les hanches vers le plafond. On en fait 10.
et 10. Serrez bien les fesses. Plus que l'accent violent vers le plafond, ce que je recherche, c'est l'engagement du grand fessier. Donc, serrez bien les fesses. Et 7, 8, pardon, 5, 4, 3, serrez bien le ventre. 2 et 1. Et maintenant, on maintient la position. Serrez les fesses l'une contre l'autre au maximum. Serrez le ventre. Allongez votre dos. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire et sur le souffle, on décolle le talon gauche, on décolle le talon droit. Et on serre toujours les fesses et on est reparti pour 10 petits accents vers le plafond. Petits les accents, 10, pas de violence. 9, on maîtrise le mouvement, c'est les fesses, pas plus vite. 8, 7, serrez bien les fesses. 5, 6, 5, 4, on est dans la maîtrise du mouvement. 3, pas dans la précipitation. 2 et 1. On reposera le talon gauche, le talon droit et on reposera notre dos calmement, doucement, chaque vertèbre les unes après les autres et on repose sacrum et coccyx tout à la fin. Très bien, on va continuer notre travail. On va donc inspirer sur le souffle, on rétroverse le bassin et on pousse le bassin au plafond. Maintenant qu'on a votre bassin au plafond, vous placez vos pieds, vos talons contre talons et ouvrez les pointes de pied vers l'extérieur. Par contre, les genoux ne sont pas ouverts, les genoux vont rester dans l'axe des hanches. Attention à bien serrer les genoux. On va activer petit moyen fessier. Donc les genoux restent dans l'axe des hanches. Si ça tire de trop dans les genoux, vous pouvez écarter les talons l'un contre l'autre. Mais toujours pareil, bien serrer les genoux dans l'axe des hanches. Ça, c'est très important pour engager le bon muscle. Maintenant qu'on est dans la bonne position, on va faire nos 10 petits accents des hanches vers le plafond. Et 10, serrez les fesses. Doucement, 9, sans à-coups. 8, 7, maîtrisez bien le mouvement. 6, serrez bien les fesses. 5, très bien. 4, serrez bien les genoux. 3, dans l'axe des hanches. 2, et 1, et maintenant, plus rien ne bouge. Serrez les fesses, serrez à fond les fesses, serrez le ventre, et on reste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On replace les pieds parallèles l'un à l'autre, et on redescend le dos doucement, calmement, chaque vertèbre les unes après les autres, et on récupère. Très bien. Là, maintenant, on va continuer, on va activer les adducteurs avec le périnée. Donc, on va serrer les deux chevilles, serrer les deux genoux. Maintenant que vous avez serré vos deux chevilles, vos deux genoux, on va rester très serré au niveau des genoux et on va de nouveau monter en pente. Donc, on inspire et sur le souffle, on rétroverse le bassin et on pousse le bassin au plafond. Attention, les deux genoux restent bien serrés. Et maintenant, plus rien ne bouge, vous allez exercer une pression des deux genoux l'un contre l'autre et pressez les deux genoux sans bouger les hanches. On presse les genoux et les adducteurs. 10, on relâche légèrement. 9, on relâche. 8, le mouvement est petit, c'est vous qui le sentez. 7, pardon. 6, 5, serrez bien le ventre. 4, soufflez quand vous pressez pour remonter le périnée, remonter tous les organes vers le haut. Et 4, 3, 2, très bien. 1, et maintenant, continuez à presser et on va serrer pendant 10 secondes. Serrez bien les genoux l'un contre l'autre, remontez bien tout. Et 10, 9, c'est très difficile. 8, serrez les fesses. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On maintient les genoux serrés, on repose le dos doucement, doucement, calmement. Chaque vertèbre les unes après les autres. Lorsque vous aurez posé le sacrum et le coccyx, là, vous pouvez ouvrir les deux genoux sur l'extérieur. Et on soulage les adducteurs. Super. On inspire et sur le souffle, on va refermer les deux genoux. Décollez votre jambe gauche, pressez le genou gauche sur la poitrine. On va étirer ici au jambier et mollet. Inspire et sur le souffle, prenez cuisse, genou, mollet, cheville et poussez le talon bien flex gauche au plafond. Et inspire, on replie. Très bien, ne décollez pas le sacrum. Et souffle et on pousse. Inspire, on plie. Encore 3 fois. Souffle et poussez. Inspire, on plie.
Et plus que 2. Souffle, poussez. Inspire, on plie. Dernière. On souffle, on pousse. Et on replie. On va reposer notre pied gauche au sol. Inspirez, décollez la jambe droite. Pressez le genou droit sur la poitrine. Et là encore, on prend cuisse, genou, mollet, cheville. Et on va pousser le talon droit au plafond. Avec le pied bien flex. Hein, et inspirons. Et souffle, et on pousse. Inspirons. Encore 3. Souffle et poussez. Inspire, pied. Plus que 2. Souffle et poussez. Inspire, pied. C'est la dernière. Souffle et poussez. Et inspire. On va garder notre genou droit sur la poitrine. On presse le genou gauche. Maintenant qu'on va être ici, on est sur le dos. On va se retrouver sur la tranche, donc du côté face à moi, face à la caméra. Donc, on va inspirer sur le souffle. Vous allez basculer sur le côté. Et là, on allonge. Oups, attendez, et on garde nos deux jambes décollées. Inspirez, là, on redescend sur le dos. Inspire. Donc, le mouvement sur le dos, on souffle, on prend appui avec notre main et on allonge nos deux jambes. On est sur la taille. Hein. Inspire, on est sur le travail de la taille et on redescend. Encore une fois. Inspirez sur le souffle tout en maîtrise et contrôle. On est sur le côté, les deux jambes sont surélevées. Maintenant qu'on est ici, la jambe du dessus monte, la jambe redescend. Les deux jambes sont surélevées. Inspire et souffle. Très bien. Encore 3 fois. Serrez votre ventre. Inspire et souffle. Les 2 dernières. Inspire et souffle. Dernière. Inspire et souffle. On inspire et souffle. Et là, on va rester serré bien entre cuisses. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Attention, la main qui était devant, on la place sur la taille sans bouger, sans bouger. Et on relâche les épaules. Serrez bien la taille et on reste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On replace notre main et là, on plie les deux jambes. On va passer de l'autre côté. On inspire et sur le souffle, on bascule les deux jambes de l'autre côté. On va descendre à plat dos, doucement, doucement. Et on va faire la même chose. Donc, face à la caméra, les deux genoux sur le torse, on inspire et sur le souffle. Là, on bascule les genoux sur le côté et on bascule sur le côté de la taille. Les deux jambes sont surélevées. Inspire et sur le souffle, on replie les jambes. Et on refait encore. Inspirez sur le souffle. On monte. Serrez bien le ventre, serrez bien la taille. Hein, et on replie. C'est la dernière fois, on restera en position. Inspire et soufflez. C'est les obliques qui sont engagés aussi. Hein. Vous avez besoin des obliques lorsque vous êtes sur votre pôle sur les côtés. Et maintenant, jambe du dessus qui monte, jambe du dessus qui descend. Encore. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Les 2 dernières. Serrez le ventre. Inspire et souffle. C'est la dernière. Inspire et souffle. Et là maintenant, on maintient. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On délicatement on place notre main sur notre hanche. Et là, on reste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On replace notre main et on redescend sur le dos. Maintenant qu'on est ici, on va replacer nos 2 mains derrière nos 2 genoux. Là, tu mets un petit mouvement bascule les genoux vers le nez et on se redresse. Très bien. On va pouvoir placer la jambe droite devant, jambe gauche derrière. Donc le mermaid. Les 2 hanches sont bien au sol. On va placer notre main droite vers la hanche droite et main gauche au plafond. Là encore, on va casser le coude, on ne va pas s'affaisser sur sa taille, on va garder les 2 côtés identiques et passer sur le côté. Donc on est toujours sur les obliques. Inspire et sur le souffle, on bascule sur le côté droit. Inspire, on revient. Encore. Soufflez.
et inspire. Alors, c'est la main, elle est du côté de la jambe qui est devant. Hein, et on revient. Oui, c'est ça. Et encore dernière, on souffle et on revient. On inspire et sur le souffle, on redescend. Là maintenant, les deux bras. Inspire, les deux bras. Et sur le souffle, sans décoller la hanche gauche, on va descendre du côté de la jambe qui est devant et on revient. Serrez bien le ventre, on est sur les obliques. Encore deux. Inspire et soufflez. C'est comme si vous dessiniez un arc de cercle vers le plafond. Dernière. Inspire et souffle. Maintenant, on replace notre main gauche vers le tibia gauche, contre-étirement, et on part du côté de la jambe qui est vers l'arrière. Inspire, on revient encore deux fois. Et soufflez. Et on revient. Très bien. La dernière, on souffle. Et on revient. Là maintenant, un petit peu plus difficile. On va avoir nos deux mains, on va basculer sur le côté. Là, on va orienter nos deux épaules vers le sol. On va revenir sur le côté et revenir. Donc, attention, très fort au niveau des ischios, des obliques. Attention, les deux bras au plafond. Inspire, on descend sur le côté. Là, on oriente le regard et nos deux épaules vers le sol. Inspire, on revient. Et sur le souffle, on redescend les deux mains et on va changer de jambe. La jambe gauche devant, jambe droite derrière. On va partir du côté de la jambe qui est devant. Main gauche vers la hanche gauche, main droite au plafond. Là encore, attention, hein, on ne s'affaisse pas sur notre côté, c'est comme si on plongeait, mais un petit peu plus loin vers son tapis. Et soufflez. Inspire, serrez toujours bien le ventre et la taille. Hein. Encore trois fois. Soufflez et inspire. Les deux dernières, on souffle et on inspire. Avec le bras d'appui, on presse pour rester en suspension. Hein. Et la dernière, on presse et on revient. Là, maintenant, on va inspirer, allonger les deux bras, descendez bien vos épaules et inspire et souffle, on bascule sur le côté et on revient, serrez le ventre. Encore deux. On souffle, ancrez bien la hanche droite dans le sol, hein, ne vous laissez pas décoller. Et on revient, descendez bien vos épaules, c'est la dernière. Soufflez, très bien. Et on revient. On place notre main droite sur le tibia droit, contre-étirement. Et inspire, on revient. Encore deux fois. Soufflez. Et inspire, c'est la dernière. On souffle et on inspire. Là maintenant, on replace nos deux mains et c'est les épaules qui vont vers le sol. Inspire, bascule. Souffle, les deux épaules, le regard. On revient et on replace. C'est la dernière. Inspirez. Soufflez les deux épaules vers le sol. Inspire, on replace les deux épaules parallèles à moi et on revient. Inspire et souffle. Super. Là, on va basculer nos deux genoux vers l'arrière et se retrouver sur les genoux. Maintenant qu'on est ici, le hinge. Donc, attention, c'est comme si vous alliez être entre deux plaques de verre. On va basculer sur l'arrière. Donc, attention, très fort engagé au niveau des quadriceps. On place nos mains le long de notre corps, on descend nos épaules. On met face à vous, le profil. Là, attention, serre le ventre et surtout serrez les fesses. Rien ne bouge au niveau du haut du corps, le mouvement qui part des genoux. Donc, inspire, on penche vers l'arrière et souffle et serrez le ventre, on revient. Encore. Inspire, on descend et serrez le ventre et les fesses, on revient. Dernière fois. Inspire et souffle. Maintenant, un petit peu plus difficile. Attention, lorsque vous descendez, essayez pas de vous tasser. Hein. Essayez au contraire d'allonger votre colonne, le sommet du crâne à l'opposé de vos genoux. Serrez le ventre et on engage bien le dos. Maintenant qu'on est ici, on inspire, on descend. Souffle, c'est la main gauche qui descend, qui va vers le long du corps. On allonge, on replace notre main et on remonte.
Très bien. Main droite. Inspire, on descend. Souffle, les mains droites s'allongent vers le plafond. Elle revient le long du corps et on revient. Dernière fois de chaque côté. Inspire, descend. Le bras s'allonge. Le bras revient, on serre toujours nos fesses, on ne lâche pas le dos, on revient. Super. Dernière fois, dernier effort. Inspire, on allonge. Souffle, on allonge le bras. Inspire, on ramène le bras le long du corps et on revient. Entrelacez vos deux mains. Et maintenant, inspire et sur le souffle, vous allez placer le menton au sternum, poussez les omoplates vers l'arrière, poussez les bras vers l'avant, on arrondit son dos. Inspire, on ramène les mains à la poitrine, on réallonge la colonne. Encore une fois, souffle, creusez. Inspire, on revient et on redescend les mains. Maintenant qu'on est ici, on va inspirer, allonger le bras gauche puis le bras droit. Là, on récupère notre poignet droit en entrant bien le talon droit dans le sol, le genou droit, pardon, et on bascule sur le côté. Ne pincez pas les lombaires, hein, et on revient. Poignet gauche, le genou gauche bien dans le sol, on va étirer bien tous les côtés ici. On a bien travaillé, et on revient, inspirer, et sur le souffle, on redescend les deux mains vers le sol. Inspire les épaules aux oreilles, et là, on relâche tout vers le sol. Dégagez bien les pressions qui pèsent sur les épaules. Hein. Inspire, relâchez bien ces pressions. Et c'est la dernière. Inspire et souffle, on relâche. Une dernière fois, les bras montent, on inspire, les mains vont se joindre. Et sur le souffle, on va redescendre les bras en prière. On recentre le poids de son corps dans le bassin. On se recentre, on recentre son énergie. On fait redescendre son rythme cardiaque. Ça y est, la séance se prend fin. J'ai pris un grand plaisir à vous l'enseigner. J'espère que vous aussi. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine, un bon déconfinement pour celles qui peuvent commencer à travailler. Et surtout, prenez bien soin de vous. Merci beaucoup.